Bienvenue dans ce live Oser être visible avec Aurore Soumille, photothérapeute. Je vais l'inviter de ce pas et on va pouvoir justement discuter de oser être visible. Voilà, donc Aurore va nous rejoindre et on l'attend. Coucou Aurore. Donc le but de ce live, c'est de vous partager un petit peu mon parcours et aussi comment oser, hein, puisque c'est une des choses et une des spécialités d'Aurore. Et donc, justement, hop, on va pouvoir discuter de ça, puisque c'est vrai que le mois de juin, pour moi, est un mois où j'ai plutôt osé, et Ça Aurore y aussi. est, A osé des coucou, choses. Coucou! Comment tu vas? ça va. T'es toute belle, magnifique. T'as vu ça? Je me suis fait belle quand même pour. J'ai Magnifique. dit je vais me laver aujourd'hui. Je Alors, t'ai. Aurore, Oui. c'est un mois particulier pour toi, mais aussi pour moi, euh, par rapport à oser. Qu'est-ce que tu as prévu ce mois-ci, Aurore? Parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant, même si j'en ai un petit peu partagé, même dans ma newsletter la semaine dernière. Je suis pas sûre que tout le monde est suivi, donc on va leur informer. Je te laisse annoncer du coup ce que tu as prévu pour ce mois de juin. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour ce mois de juin? Un gros challenge aussi bien pour moi que pour les personnes qui vont y participer. Donc, j'ai créé mon premier challenge qui s'appelle Mon image et moi et 21 jours pour apprendre à s'accepter et à s'aimer. Voilà, donc c'est un challenge de 21 jours, parce que 21 jours, c'est le temps qu'il faut aussi à notre cerveau et pour reprendre de nouvelles habitudes, voilà, meilleur pour nous. Voilà, et donc là, les meilleures habitudes que je vais essayer, on va dire, de faire prendre aux personnes qui vont participer, c'est d'apprendre à se voir vraiment et à se parler avec beaucoup plus de douceur, en étant un peu moins exigeant avec soi-même, beaucoup, enfin, moins dur, en fait, qu'on peut l'être souvent quand on se voit. Et voilà, et du coup ramener des habitudes, on va dire, de bienveillance, de douceur, d'amour vis-à-vis de nous-mêmes, en fait. Parce que souvent, on va être doux avec les autres, ce genre de Oui. choses, mais on s'oublie un petit peu, sauf que je pense que pour mieux aimer les autres, mieux accepter les autres dans tout ce qu'ils sont, ben, ça commence par soi. Le chemin commence par soi-même. Voilà, donc pour moi, c'est le prérequis essentiel, c'est la base de mon travail déjà en tant que photothérapeute, c'est déjà à la base, mais pour moi, c'est la base pour mieux se vivre dans le monde et être plus en harmonie avec les gens qui nous entourent et ce genre de choses. Donc voilà. Ça parle beaucoup, je pense que ça parle à beaucoup de monde parce que être bienveillante avec les autres, comme tu dis, c'est simple, hein, on va toujours prendre soin des autres et on va toujours passer en dernier. Et donc même moi, ça me parle beaucoup. J'ai hâte d'être à ton challenge. Mm, mm. Ça va bousculer, je pense. Oui, oui, ça Ça va va bousculer bousculer. le Ouais, parce que quand je principe. l'ai préparé, bah déjà rien que l'idée, déjà pour le dire en deux mots, voilà comment va se passer le challenge. En fait, c'est assez simple, ça va vous demander, allez, 15-20 minutes par jour, mais même ça, c'est compliqué de s'accorder. Allez, je me cale et je m'accorde 15-20 minutes par jour à moi, entre le boulot, entre les enfants, pour celles qui ont des enfants, entre enfin, les activités de la vie du quotidien. Voilà, c'est quand même assez compliqué de se dégager ce temps rien que pour soi, en fait. Et du coup, comment ça va se passer? Ben, c'est un travail avec un miroir. Donc tous les jours, vous Mhm. allez, euh, vous allez avoir un exercice à faire avec votre miroir, de salle de bain ou un miroir de poche, hein, que vous emmènerez avec vous. Ça, c'est à vous de voir et de décider. Mais le mieux, c'est d'avoir les deux, parce que dans tous les cas, vous allez devoir refaire les exercices tout le long de la journée quand même pour bien imprégner en fait le truc. Et c'est vrai, rien que ça, moi, quand j'ai commencé à le faire, me parler dans un miroir en me regardant vraiment dans les yeux, ben, rien que ça, c'est bizarre, quoi. Rien que ça, déjà, je me disais, mais non, mais t'as l'air complètement ridicule, en fait, Aurore. Qu'est-ce que tu fous, en fait, à te parler dans un miroir? Et en fait, quand on se regarde vraiment dans les yeux et qu'on se parle, eh ben, c'est plus forcément nous qu'on voit. On arrive à se détacher et on voit une personne, un être humain, en fait. Voilà, on arrive du coup à prendre beaucoup plus de recul, finalement,
face à nous. Et je pense que là, on arrive à faire ce pas de côté pour finalement se regarder différemment et se dire ouais, mais je suis un être humain comme les autres. Moi aussi, j'ai besoin d'être aimé, de douceur, qu'on me parle gentiment et ce genre de choses. Donc du coup, déjà rien que de faire ça. Ça, c'est sur les 2 premiers jours, 3 premiers jours. Bah, déjà, c'est assez bizarre en fait. Hein. Ça peut procurer plein d'émotions. Alors, c'est en fonction des personnes, ça va être différent, mais ça peut procurer plein d'émotions. Et après, il y aura des thématiques abordées. Tous les jours, il y a des nouvelles thématiques abordées. Et effectivement, je sais qu'il y a des journées qui vont être quand même plus particulières que d'autres. Voilà. Je sais qu'il y en a qui, je me suis dit quand même, ah là, quand même, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est pour ça que je vais essayer d'être là aussi présente. Voilà, parce que j'ai créé un groupe privé Facebook, en fait, pour les participants, en fait. Je vais être là au quotidien quand même pour encourager, parce que je sais qu'il y a des journées qui ne seront pas forcément évidentes, mais qui sont pour moi nécessaires et salutaires. Franchement, voilà. Oui. Donc voilà. Et donc, du coup, il y aura l'exercice au miroir, il y aura une petite méditation, c'est un exercice de visualisation, hein, souvent à faire, on va dire, dans un temps calme. Voilà. Et en plus, il y a un carnet de réflexion que j'ai achevé. Voilà. Et dans lequel, en fait, tous les jours, vous aurez effectivement des. Si vous voulez aller plus loin, après, c'est à vous hein, de le faire à votre rythme. Bah, vous pourrez répondre à des questions de réflexion qui sont liées, en fait, aux thématiques abordées chaque jour. Ah Donc oui, donc voilà. c'est très, très bon. Ouais. Mm, Impeccable. Tu préconises plutôt le matin ou le soir? Parce que c'est vrai que d'avoir un quart d'heure, moi, ça va être plutôt le soir. mm, D'ailleurs, je le fais, j'écoute des autres jeux de sophro ou des choses comme ça. Donc, dans ma routine, c'est plus simple. Le matin, je pense qu'on se fait réveiller parfois par les enfants ou ouais. on doit aller au boulot et on est peut-être moins réveillé. Mm. Mais alors, quand est-ce que Alors, ça fonctionne le mieux? Sans parler. l'exercice, j'avouerai que l'exercice au miroir, ça serait bien de le faire le matin, déjà le commencer. Alors, je vais essayer de faire en sorte, en fait, je les ai programmés pour qu'ils arrivent à 6 heures du mat, Ok. même un peu plus tôt, même je crois 1 heure plus tôt pour vraiment les gros lève-tôt, en fait. Hein, voilà. Alors, moi, je suis pas une lève-tôt, donc voilà, je ferai pas à cette heure-ci. Mais bon, j'ai prévu pour les gros lève-tôt parce que Mhm. souvent, ben, on va passer dans sa salle de bain quand même. A Oui. priori, tout le monde passe dans sa salle de bain, en fait, le matin, et donc a un miroir dans sa Faudrait salle de vérifier. bain. Faudrait Voilà. vérifier. Mais à vérifier, mais Normalement. a priori, oui. Et du coup, parce que souvent, l'exercice qui va être demandé, on va demander à ce qu'il soit répété tout le long de la journée. Oui, donc si c'est le soir, on perd Donc, si c'est le énormément soir, de du temps. coup, soit vous êtes en décalé à ce moment-là, mais vous pouvez le faire en décalé. Je prends mon exercice le soir et je le répète et je me décale d'une journée à une journée. Bon, pourquoi pas, après, chacun le fait comme il l'entend aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de méthode. L'essentiel, c'est de faire tous les jours et faire les exercices au fur et à mesure. Voilà. Mais ouais, je préconise et plutôt l'exercice de méditation, de visualisation, plutôt alors à ce moment-là, en fin de journée, au moment du coucher, on a 5-10 minutes. Alors, c'est des exercices qui durent, voilà, pas plus de 5 minutes. Hein, on est vraiment sur, voilà, c'est assez rapide quand même. J'ai prévu par rapport à nos rythmes de vie, donc c'est des petites Oui. méditations assez rapides. Oui, c'est mieux peut-être le soir pour la méditation et l'exercice le matin pour pouvoir le reproduire tout le long de la journée, même quand on est au boulot, même quand on va passer devant, par exemple, une vitrine d'un magasin et qu'il y a notre reflet. Et ben, pouvoir se répéter en fait les choses aussi quand on se croise aussi, voilà, dans un miroir ou dans une glace d'une manière inopinée, en fait, on pourra répéter l'exercice. Donc c'est bien, j'aimerais bien voir des gens dans les rues qui se disent ah oui, toi, je t'aime, en fait. Ça serait cool en se croisant dans les rues, ça pourrait être très drôle, en fait. Ça va être génial, grave. J'adore l'idée. Je vais vraiment essayer à fond parce que moi, Ouais. j'ai aussi envie d'essayer et puis d'être plus patiente et plus gentille avec moi-même. J'avoue que parfois, on est son pire bourreau, hein. Ah Donc, oui. voilà. Je sais qu'on peut retrouver ce challenge dans le lien dans ta bio, donc n'hésitez pas pour les personnes qui se demandent où c'est. Et Mm. du coup, quelle est la transformation que tu attends? Qu'est-ce qu'on va finalement découvrir un petit peu tout au long de ce challenge parce qu'on va se parler? Qu'est-ce que ça va nous amener? Moi, la transformation que j'attends, c'est déjà de prendre conscience de comment on a construit Mhm. notre image de nous. Ouais. Déjà. Et ça, c'est très personnel. Parce que c'est très personnel, c'est vraiment le fruit de là où on est né déjà, de ce que nous ont transmis ou pas nos parents, des messages qu'on a reçus d'une manière consciente et inconsciente en fait dans notre enfance, Mhm. de notre environnement hein, autour de nous, de là où on vivait, de notre culture. Parce que toutes les cultures, voilà, on va aux États-Unis, ils ont plus tendance à se faire
à se challenger, à s'encourager et ce genre de choses. C'est pas forcément la culture française qui a plutôt tendance à enfoncer les gens en fait, hein, et à être plutôt négative. Donc ça y joue, hein. Franchement, un Français, il est jamais content de rien, quoi. Donc déjà, ça y joue. Il faut prendre conscience aussi que là où on est, la culture d'un pays dans lequel on est, bah, déjà, ça joue énormément, au fait, aussi sur nous. Et il y a aussi les expériences qu'on a vécues dans notre vie, Mhm. marquantes, et qui ont pu, du coup, blesser notre estime de soi et vraiment endommager notre image, en fait, hein, l'image qu'on a de nous. Et du coup, on ne se voit pas comme quelqu'un forcément bien, de forcément bon, qui mérite qu'on prenne soin d'elle. Enfin, ouais, il y a des personnes qui disent, mais bon, mais je ne mérite pas, en fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'on mérite ou pas, en fait? Il n'y a pas à mériter le fait de s'estimer ou d'avoir de l'amour pour soi, en fait. Et donc là, c'est vraiment travailler toutes ces croyances aussi, toutes ces peurs, on va dire de déconstruire en fait l'idée qu'on se fait de nous et d'arriver à se dire, mais en fait, je suis OK comme je suis, quoi, en fait. OK, je suis pas parfait, mais nul ne l'est. Hein, voilà, la perfection n'existe pas dans ce monde, et tant mieux, parce que sinon on ne progresserait jamais, on n'évoluerait jamais, et on s'emmerderait vraiment, en fait. Hein, donc voilà, il n'y a pas de gens parfaits, des gens moins parfaits, en fait. C'est pas comme s'il y avait des gens ratés, et puis des gens qui auraient tout. Ça, c'est des croyances, mais ça, non, c'est faux, c'est pas vrai. On a tous des ressources, on a tous des potentialités, des talents, des compétences. Voilà, c'est juste que on les met pas en avant et que qu'on se regarde pas vraiment comme on devrait se regarder. C'est vraiment se regarder avec un peu plus d'objectivité, même si bon, l'objectivité c'est un peu compliqué, mais voilà, se dire ouais non mais quand même je sais faire des choses, voilà j'ai fait de belles choses dans ma vie, ça je sais faire, voilà. Donc c'est vraiment déconstruire l'image qu'on a de soi et finalement reconstruire des bases plus solides. J'ai envie que les gens fassent un bond en avant, mais ne reculent plus, en fait, comme on peut le faire, où on fait deux pas en avant, deux pas en arrière, et en fait, on reste assez statique. Là, c'est de se dire, OK, là, j'ai vraiment pris conscience d'un truc, j'ai compris un truc, c'est-à-dire ce que je suis est OK et c'est très bien, en fait. Et j'ai envie que les gens arrivent à ça et se disent, voilà. Et dès qu'on se dit quelque chose de pas gentil, ben, qu'on se dise, oh là, stop, 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 je reprends. Voilà, parce que même moi, je le fais au quotidien quand je lui dis ah là, Aurore, mais qu'est-ce que t'es conne, voilà, enfin voilà, parce que j'ai fait voilà un truc et je lui dis non non Aurore, c'est pas bien, tu t'es mal parlé là en fait, donc recommence, voilà. Et c'est vrai que d'arriver à prendre ces petites habitudes, de se dire c'est pas, on va pas éviter de se maltraiter, mais au moins de se dire stop quand ça arrive et pas aller Mhm. jusqu'au bout en fait de ce qu'on pouvait faire avant et de se dire stop. Allez, je reprends et je me parle différemment et voilà. Et aussi bah, apprendre à faire taire la petite voix intérieure qui est toujours en train de... Alors qui est là pour nous protéger parce qu'elle veut nous sécuriser, cette petite voix. Hein, voilà, mais par la peur souvent. Mais le but, non, c'est de se dire, stop la peur, je sais que tu as besoin d'être sécurisé, que tu n'es pas bien en ce moment, tu es en stress, mais calme-toi, tu es capable, tu es compétente, tu peux y arriver en fait. Voilà, ça c'est vraiment tous les automatismes. Voilà, j'aimerais bien balayer certains automatismes pour en recréer des plus positifs. Voilà, des plus positifs. Et en plus, ce qui est intéressant aussi dans le challenge, c'est que à un moment donné, alors je dévoile un petit truc, mais il y a un travail à faire pour les parents qui vont participer au challenge. Voilà, les parents qui vont participer au challenge. Il y a un travail à faire avec ces enfants. Et ça, je me dis que ça peut être juste génialissime, en fait. De prendre conscience des messages qu'on peut envoyer à nos enfants, en fait. Et de voir comment ils vont percevoir les choses et comment ils vont prendre l'exercice et et comment ils peuvent se créer un petit mantra, en fait, à se dire au quotidien, on va dire, dans leur petit miroir, quand ils se brossent les dents ou quand ils se lavent, et de se dire ouais, mais je suis quelqu'un de bien, je suis ci, je suis ça. Enfin, à eux de créer à eux de créer avec les parents, en fait, ce petit rituel, on va dire, positif et qui permet de faire grandir bah, l'estime de soi, en fait, et l'amour de soi et ce genre de choses. Donc, ça, je pense que ça peut être très percutant, parce que c'est là qu'on peut se rendre compte aussi de ce qu'on a envoyé à nos enfants comme message et dont on ne s'est pas forcément rendu compte, en fait. Ouais. Donc C'est voilà ce vraiment, que j'attends, en fait. c'est super puissant. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de valeurs. Mm, Heureusement que tu rappelles qu'il faut s'aimer, qu'on a tous des qualités, qu'on est tous, euh,
personne n'est imparfait, on n'est pas mal fait. J'ai adoré cette Non, phrase que tu as dit. Et c'est vrai qu'on a cette petite voix là qui va nous embêter. oui. Et on a tous, hein, parce que moi aussi je l'ai. Tu sais que de par mon parcours, je suis plutôt quelqu'un qui me challenge. Euh, et j'ose pas mal de choses. Ça veut pas dire que je m'aime plus que les autres. Je pense que c'est pas lié. D'ailleurs, c'est pour ça que Mhm. le challenge, je l'attends parce qu'il va vraiment, je pense qu'il va me bousculer moi aussi. Et je suis dans le groupe Facebook. J'ai hâte de partager parce que je suis pas gênée de partager mes Mhm. émotions et ce que je ressens. Donc ça, c'est ok pour moi. Ceux qui veulent venir, au moins, vous verrez l'intérieur de ce que ça fait. Mhm. Et puis, euh, et puis c'est vrai que ben, c'est pas parce que cette petite voix nous parle qu'on est obligé de l'écouter. Moi, c'est comme ça en tout cas que j'avance, puisque ça fait partie de mon parcours. Je suis une ancienne assistante indépendante et aujourd'hui, j'ai créé un centre de formation pour aider les personnes à être visibles. Donc, c'est assez hallucinant. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris le contre-pied de cette petite voix en me disant ah ouais, tu crois que je peux pas y arriver? Bah attends, on va te contourner parce qu'on m'a toujours, en tout cas depuis quelques années, pas très longtemps, mais depuis 2, 3 ans, j'ai entendu partout que elle nous mentait. Et du coup, je me dis, bon, ben, si elle me le dit, c'est que c'est pas vrai, c'est qu'elle veut m'arrêter, en fait, dans ma course folle, du coup. Et je suis plutôt à contre-pied de me dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire pour la rassurer? Parce Mhm. qu'elle m'envoie des peurs, elle m'envoie des signaux, en fait. Et moi, je suis plutôt, je vais faire des process, je vais me faire des modèles, je vais pallier toutes ces peurs par peut-être l'organisation pour m'organiser dans la visibilité, puisque c'est comme ça, moi, que je travaille. Mais c'est vraiment de me dire, ok, elle m'envoie un signal en fait, et si je l'écoute du bon côté, c'est pour me faire avancer finalement. Oui, Je sais pas ce non, que mais t'en penses. complètement. En fait, souvent, moi, j'ai eu des clientes ou des choses comme ça qui me disaient, ouais, mais ma petite voix, je la fais taire, je leur dis de se taire. De toute façon, il y a même quelqu'un un jour qui m'a dit, qui lui avait donné un prénom à sa petite voix, mais un prénom, mais terrible, je trouvais. En gros, c'était presque une insulte au niveau de la petite Mhm. voix. Et dans la tête, je me dis, mais non, en fait, non, la petite voix, elle est là, elle nous parle de nous, enfants. Souvent, elle nous parle de nous, enfants, des peurs qu'on avait, en fait, petits, où on n'osait pas y aller parce qu'on avait peur à cause de ci, à cause de ça. Et cette petite voix, elle est pas là finalement elle est pas mauvaise, elle est juste là pour dire attention, il y a un message qui est pas passé encore, et il y a un truc où t'as pas pris soin de toi à un moment donné, où t'as pas reçu les bons messages à un moment donné, en fait. Et c'est plutôt de dire, OK, comment effectivement je peux transformer ce message de ma petite voix, qui est pas là pour m'embêter, elle est là pour me sécuriser, en fait. Elle veut que je reste dans une situation où je me sens plutôt en équilibre. Ouais, en systémie, on va parler de l'homéostasie, de dire quand il y a un problème, notre organisme, il veut revenir à l'équilibre, en fait. De dire, non, non, mais n'y va pas, ça va tout déstabiliser, laisse tomber, quoi. Tu vas pas réussir à gérer, quoi, en fait. Et l'objectif, c'est de dire, si, je suis capable de faire ça, je peux réussir à le gérer, je t'entends, je sais que tu essaies de me sécuriser, en fait, et tu veux me protéger, mais je sais que j'ai les armes et les ressources pour y aller quand même, en fait. Voilà. Et c'est plutôt, voilà, parler à cette petite voix en disant, OK, et te dire, je sais d'où tu viens, comprendre d'où vient cette petite voix. J'espère que ça va être aussi l'objectif du challenge. D'où je viens, qu'est-ce que tu essaies de me dire, et je vais t'écouter, en fait. Parce qu'il vaut mieux l'écouter, cette petite voix, que la rejeter. Parce que sinon, elle reviendra toujours, en fait. Hein, elle reviendra toujours. Alors qu'au bout d'un moment, bah, si on l'a écoutée et qu'on en a pris soin, bah, du coup, elle se taira beaucoup plus souvent, en fait. Elle arrivera beaucoup moins souvent, en fait, parce que justement, j'aurais écouté et ce genre de choses. Et voilà. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec cette petite voix, c'est que souvent, on la malmène. On lui dit, ah, mais c'est bon, calme-toi, enfin, tais-toi, tu m'énerves, j'en peux plus de t'entendre. Alors qu'en fait, c'est, ok, qu'est-ce que tu essaies de me dire, en fait, C'est concrètement? super puissant ce que tu dis, parce que du coup, je sais pas si tu l'as vu dans mes yeux, moi ça a éclairé Ouais. quelque chose. T'as raison. C'est ma voix d'enfant. Il y a quelque chose qui me revient souvent et qui m'est revenu depuis des années. C'était en tant que salarié ou même maintenant que je suis à mon compte. Euh, je faisais énormément de fautes d'orthographe, j'en fais Mm, toujours énormément. Ça, c'est une catastrophe dans ma vie, puisque j'étais passée derrière ma sœur qui a gagné les Disques d'or, et je pense que du coup, ça a fait un gros palier dans mon enfance, en tout cas, hein, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai eu 0 sur 20 à la dictée des Disques d'or, mais quand ma prof m'a dit, si j'aurais compté toutes les fautes, tu aurais eu moins 22. Là, j'étais en CM1, je crois, et là, je me suis dit, waouh, Mélanie, ok, fais une croix dessus, c'est pas pour toi. Et du coup, c'est vrai que quand je me suis lancée à mon compte et que j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, c'était mon plus gros défaut. C'était, je vais faire des fautes d'orthographe, comment je fais? Est-ce que je les accepte? Est-ce que je les accepte pas? mm, Est-ce que je publie?
est-ce que je publie avec mes défauts ou je me suis longtemps retenue, hein. Et après, j'ai vraiment osé. Et quand on me faisait des petites réflexions sur mes fautes d'orthographe, j'étais du genre, oui, je le sais, désolé. Bon, ben, prenez l'énergie et laissez ce qu'il y a à laisser, quoi. Je le sais et j'arrive pas à me soigner. En tout cas, j'essaye. Et, euh, et je suis allée même au-delà puisque c'est un projet un peu fou. Bon, alors ça a été relu évidemment, mais je fais partie d'un livre collaboratif qui sort le 15 juin. Mm. Et pour moi, c'est vraiment un clin d'œil à cette petite voix de, tu vois, tu croyais que je pouvais rien écrire et en fait, j'ai participé à un livre Ouais. et je pense que ça va être un de mes challenges de ma vie, peut-être d'écrire un livre un jour, parce que Mm, c'était mm. vraiment un rêve petit, Ben oui. comme si je pouvais jamais y arriver en fait, tu vois. Cette petite voix qui me disait, de toute façon, ça, t'y arriveras pas. Et du coup, ben, évidemment, avec l'écriture, il y a le livre qui est peut-être le Saint Graal dans la tête des gens. Et du coup, c'est parce que je pense que j'y arriverai pas que j'ai vraiment essayé, que je suis allée jusque-là, d'ailleurs. Ce Ben qui oui, est, oui. ouais. Et c'est souvent dans ce qu'on veut pas aller parce qu'on a peur qu'on est souvent bon en fait ou les meilleurs. C'est-à-dire que moi ça me renvoie moi à la petite Aurore, hein. Il y a la petite Mélanie mais il y a la petite Aurore aussi. Et moi toute petite en fait quand je suis rentrée au CP, ça a été la peur de ma vie quoi en fait. Alors que c'est moi qui ai demandé à aller à l'école. Sinon, ma mère m'aurait Mm. jamais mis à la maternelle, en fait, parce qu'elle voulait pas que je sois comme tous les autres enfants. Alors, du coup, elle voulait pas me mettre à l'école. C'est moi qui ai demandé à aller à l'école, en fait. Et du coup, après rentre le CP. Sauf que le CP, c'est pas la maternelle, hein, on va pas coller des gommettes. Donc il fallait apprendre à lire et à écrire et ce genre de choses. Et je me suis mis une pression, mais une pression de malade. Et en fait, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. J'avais toujours peur de paraître stupide. C'était ma peur bleue, en fait, d'être stupide, en disant mais Aurore, tu n'y comprends rien. Tu es bête. Tu es tellement bête, en fait, que tu n'y arriveras jamais. Tellement que mon instinct disait à ma mère, mais votre fille, elle pouvait faire le tour de toute l'école et de la cour de récré avant de venir à mon bureau pour me montrer les réponses aux exercices qu'elle a fait, je pense qu'elle le ferait, en fait. Et au final, je faisais tout juste. Je faisais toujours tout juste parce que j'étais une bonne élève. Mais dans ma tête, ma petite voix me disait que j'étais nulle, que j'y arriverais jamais, que j'étais stupide. Donc chaque fois qu'on devait m'interroger à l'oral pour dire à l'oral une réponse par rapport à un exercice, mais mon Dieu, mais c'était impossible. Je me disais, mais non, je vais dire que des conneries, je vais dire que des conneries. Et ça m'a poursuivi quand même pendant de nombreuses années, alors même que je fais des études universitaires. Je suis allée jusqu'au doctorat. Et j'avais encore toujours peur de dire des conneries quand même. Hein. Et je lisais et machin et tout. Jusqu'au moment où je me suis dit, non, mais oh, arrête. À un moment donné, c'est plus possible, en fait. Arrête déjà, arrête. Bien sûr que tu diras des conneries parce que tout le monde en dit. Ça, c'est une évidence. Hein. Tu ne sauras jamais tout sur tout. Et voilà. Mais quand même, t'en sais pas mal. Donc, arrête. Et du coup, et c'est ça qui faisait que j'avais peur de parler à l'oral, en fait. Vraiment. Et aujourd'hui, ben, je fais des lives, je fais des présentations, je me présente devant un public, je m'affirme et j'ose parler, en fait. Et ce que je dis parle aux autres, en fait. Et je me dis, mais en fait, là où finalement tu avais peur d'y aller, eh ben non, mais t'es pas mauvaise du tout, en fait. Mais pas du tout. Tu peux y arriver. Et voilà. Mais bah voilà, la petite voix, elle essaie toujours de te protéger d'un moment de terreur que tu as pu vivre quand tu étais enfant, en fait, et et après, au bout d'un moment, tu grandis, tu dis non, mais allez, c'est bon. Je sais que je suis capable. Je vais pas dire que des bêtises, je vais dire des choses intéressantes aussi. Et puis, si ça plaît à certains, c'est bien, ça plaît pas à certains, ben, c'est pas grave, en fait. Ça remet pas en cause qui je suis, ni la valeur que j'ai. C'est comme toi, de faire des fautes d'orthographe ne remet pas en cause la valeur de Mélanie et ce qu'elle est, en fait, au final. Ouais. C'est si Moi, ce grave que que je ça de ressens, faire des fautes d'orthographe, quoi. alors, c'est vraiment mal vu, hein, quand même, hein. Faut Ouais, l'avouer, c'est mal vu, mais c'est la différence entre le fond et la forme, quoi. c'est ça. Mais c'est vrai que on peut se dire, bon, ben, au pire, hein, si tu oses, au pire, ben, ton risque, ça va être de réussir, ça va être de faire quelque chose de bien, puisque comme on a déjà une image dévalorisée de soi et qu'il y a cette petite voix qui nous parle, finalement, même de le faire, c'est moins risqué que de l'écouter, finalement. C'est comme ça, en Mm. tout cas, que moi je le traduis et que je me permets d'oser à chaque fois faire des nouvelles choses. Ça va être parce que, ben, au pire, ça marche. Mm, mm. Hein. Au pire, si tu publies ton premier post sur les réseaux sociaux, ça marchera. Si Bah tu oui. publies ta première vidéo, au pire, tu auras deux, trois personnes. Et c'est vraiment ça qui m'a permis à chaque fois de faire un pas pour aller ben, faire tout ce que je fais aujourd'hui et vivre un petit peu ma vie que j'ai rêvée. Parce que je suis vraiment contente de la vie que j'ai, vraiment. C'est un peu ce que j'explique dans le livre, hein.
Je crois que je l'ai écrit, j'ai créé mon rêve américain, bon, à moi, pas du tout à l'américaine, à la campagne, en travaillant en visio, en pouvant m'adapter au rythme de mon fils aussi, en choisissant aussi parfois de bosser tard le soir parce que j'aime ça, vraiment mon rythme, que personne ne me l'impose. Et ça, c'est vraiment un kiff, mais c'est parce que c'est pas que j'ai pas écouté cette petite voix, c'est que je me suis dit au pire, si je fais l'inverse, ben, je peux essayer, je peux réussir et c'est pas les personnes qui vont quand on se rend visible, en tout cas, c'est pas les personnes qui vont nous voir sur les réseaux, qui vont nous donner à manger. Au départ, on essaye quelque chose, donc on part de rien et on ne perd rien vraiment. On perd rien du tout. Ça va être cette idée de c'est pas eux qui me mettent à manger dans l'assiette et je dis aussi des fois c'est même pas eux qui débarrassent donc pourquoi je prends en compte l'avis des autres? J'ai que à Et essayer. Euh, En tout cas, c'est vraiment mon leitmotiv pour avancer à chaque fois. Puisque sinon, on va s'arrêter, on a tellement de contraintes. Alors déjà, le regard de soi et en plus le regard des autres. Donc mm, c'est vrai que ce challenge de 21 jours au miroir, je pense qu'on va travailler le regard de soi. On travaille toujours le regard des autres, mais jamais soit face à son miroir, soit face à ouais, soi-même. mm, Et donc là, ça va aller bousculer pas mal de choses. J'ai vraiment hâte. ouais. Ton challenge commence le 16 juin, Le 6, le le 6, 6, lundi. le 6 juin. Lundi prochain, il commence le 6 juin. Et oui, c'est ça. Et c'est C'est tout effectivement, comme tu bientôt. dis, c'est si j'apprends à m'accepter moi et à être, avoir un regard doux sur moi, du coup, le regard des autres, en fait, il va avoir de moins en moins d'impact et de moins en moins d'importance. Et comme tu dis, ben, la vie des autres, en fait, ça ne parle que d'eux et de leurs croyances, en fait. Ça ne parle C'est aussi la que de vie leur des autres. incompétence à eux, en fait. Ou de leurs C'est la possibilités à eux vie quand des ils autres. sont plutôt dithyrambiques et qui font des compliments. C'est que, voilà, ils ne se rendent pas compte qu'eux aussi ils ont la capacité de le faire. Et par contre, quand c'est de la critique ou ce genre de choses, mais ça te parle de toi, en fait. C'est-à-dire, mais où tu ne te sens pas compétent, toi? Qu'est-ce qui te gêne? Quelles sont tes croyances par rapport à ça? Et ça aussi, ça permet aussi d'interroger tout ça par rapport à soi-même. Voilà. Et donc, du coup, oui, il vaut mieux soigner son regard vis-à-vis de soi-même qu'est d'essayer, en fait, de faire plaisir aux autres et de coller avec le regard des autres parce qu'on ne collera jamais avec le regard des autres. Il y a autant de visions de nous qu'il y a d'êtres humains sur Terre, en fait. Ça, c'est impossible, quoi. Ça, c'est, donc, oui. Ouais, Voilà. je suis tout à fait d'accord. Je suis à 200% d'accord avec ce que tu dis. Euh, je te remercie, Aurore, de tout ce partage full valeur et vraiment, bah, inscrivez-vous au challenge. C'est du coup le 6 juin, lundi. Donc, vous avez le lien dans sa bio. Je le remettrai aussi Oui, directement dans la description du oui, live. Et je le partagerai en story parce qu'évidemment, je veux qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent se transformer avec toi. Je sais le chemin que tu mènes et derrière, il y a d'autres choses en plus puisque tu fais de la photothérapie. Et, ouais, et je vous dirai quand je ferai l'exercice, puisque je vais m'y frotter dans un mois. J'ai très peur, mais je pense que le challenge tombe au bon moment, parce que je vais me réconcilier peut-être avec l'image de moi, j'espère. ouais. En tout cas, je ne sais pas si je suis méchante ou pas avec moi-même, mais je pense parfois. Donc, on va découvrir ça un peu avec ton Oui, challenge. mais des fois, on prend pas conscience de ça, en fait. On prend pas conscience de ce qu'on se fait, Ouais, parfois. exactement. Et puis Donc, j'invite tous ceux qui veulent commander mon livre qui sort le 15 juin, hein, parce que j'ai participé à ce livre collaboratif. Je suis vraiment fière et je partage justement ce mindset en fait d'oser être visible, d'oser être soi et avec toutes ses qualités et tous ses défauts aussi. Hein. C'est ça que je partage et c'est ce que je veux qu'on retienne en tout cas de mon parcours. Voilà, mais tu as tout à fait raison, parce que justement, c'est quand on se montre tel qu'on est, avec toutes ses qualités et ses défauts, qu'on a le plus d'impact. c'est vrai, C'est pas en donnant une image lisse et parfaite, en fait. c'est ça. C'est la clé, Et de dire, ah, mais bah, c'est elle est humaine, en fait, elle est et comme elle moi. réussit avec ses imperfections, truc de fou, quoi. C'est ça. Et je fais beaucoup de fautes d'orthographe, sachez-le. Voilà, si ça peut vous rassurer, hein, personne n'est parfait, mais c'est le but, c'est d'essayer. C'est le principal, c'est Ouais, d'essayer de jamais lâcher en fait. c'est ça. Vraiment d'aller vers son objectif quand on en a un qui est bien défini. Mais, c'est plus simple, Mm. mais en tout cas d'aller vers l'objectif d'avoir une meilleure vie tous les jours. C'est une meilleure image de soi et tout ça font partie du fait de grandir au Mm, quotidien. mm, Donc, je vous souhaite à tous de grandir vraiment. Merci pour tout ce temps. Je vais le reposter et puis il sera aussi sur ton compte mm. Ouais. si je fais bien la manip. Hein. Compte sur moi. Merci Aurore. Ben, Prends soin de merci à toi. toi. Merci À à lundi, toi. Pareil. À très bientôt. Ciao, ciao.